Bonjour à tous. C'est Jean-Michel et aujourd'hui ma petite vidéo va parler des fixations des bouteilles GPL. Donc j'ai fait des pâtes, voilà comme ça, tige filetée en fin de compte tordue, hein, pour fixer ma bouteille GPL à travers le plancher et euh, et c'est pas évident du tout, parce qu'il y a des contraintes sous le châssis et des contraintes, bien sûr, par rapport à la bouteille, par rapport au vide de la bouteille. Donc voilà, donc les deux tiges sont prêtes. Alors là, c'est un peu le gruyère, parce que en fin de compte, ça n'a pas été évident de percer. En fin de compte, c'est ce trou-là. Celui-là qui sera le bon. Ceux-là, les deux autres, là, il faut que je les bouche. Et de ce côté-là, par contre, je suis tombé du premier coup. Je suis tombé du premier coup. On va mettre la lumière. On y verra peut-être un peu mieux. Et trouver, voilà, du premier coup, je suis tombé sur le bon trou. Alors, la petite astuce du jour, la petite astuce du jour, ça va être de faire un gabarit. En fin de compte, au lieu de calculer, de poser la bouteille, tracer, calculer les trucs de vide et machin, l'idéal, c'est de faire un gabarit carton, voilà, pile poil de la bouteille. Et comme ça, là, on est presque sûr. Là, j'ai tracé la sortie gaz par rapport à l'endroit qu'il me fallait. Et là, j'ai enfin réussi à tomber bien. Voilà. Et donc, j'aurais fait ça depuis le début, là. Je me serais moins embêté. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre mes tiges filetées, à mettre la bouteille en place et à fixer mes tiges filetées, ce qui n'est pas évident non plus, parce qu'il faut vraiment tourner le crochet de la tige filetée au bon, parce que vous comprendrez qu'on est obligé de les mettre en dehors de la bouteille et de les tourner après. Et comme on n'y voit pas grand-chose, c'est pas évident. Oui, j'ai oublié de vous parler, là j'ai mis mes tiges filetées en place, voilà, de chaque côté. J'ai oublié de vous parler par contre de la sangle. Alors moi je vais laisser la sangle en nylon qui tenait mes bouteilles de propane, parce que de toute façon je serai en fixe avec les tiges là, puisque ça sera boulonné par en dessous le camion. Et je vais laisser ça parce qu'ici c'est une cloison très fine, donc ça sert à rien de mettre de la sangle nylon, de la sangle métal comme il préconise, parce que ça ferait absolument rien en cas de problème, puisque là, étant sur du 5 mm, je veux dire, en cas de choc, tout s'arracherait, quoi. Donc là, c'est pour ça que j'ai opté et que je me suis un peu embêté sur les tiges filetées. C'est pas évident de percer le plancher pour ces tiges filetées tordues de fixation de la bouteille, qui font un diamètre de 8. Donc j'ai commencé par une mèche de 10, mais les mèches ne sont pas assez longues, évidemment, puisque le plancher au total fait à peu près 17 cm d'épaisseur entre le plancher, l'isolation, il doit y avoir encore un autre plancher en dessous, plus de la ferraille qui fait partie de l'isolation. Donc j'ai percé avec une mèche de 10, puis après j'ai pris une tige filetée que j'ai appointée, une tige filetée de 6, assez longue, que j'ai montée sur la perceuse, et je m'en suis servi en fin de compte pour percer tout cet isolant qui est assez mince, le bois. Et à la fin, quand je suis arrivé sur la ferraille, j'ai enlevé la perceuse, j'ai donné un petit coup de marteau sur le bout, et ça m'a permis de pointer le dessous du camping-car, de reprendre la mèche de 10, de repercer par-dessous, et après, pour finir, pour rejoindre le tout, pour pouvoir passer ma tige de 8, j'ai fait le même système avec une tige filetée de 10, montée sur la perceuse, j'ai enfilé la tige filetée, et comme ça, comment dire, celle de fixation, la patte de fixation, enfin la tige de fixation a pu rentrer sans problème. Voilà, ça c'est le petit détail, mais c'est vrai que c'est
c'est assez pénible. Et puis après, il faut passer dessous et tout. Là, c'est heureusement qu'après, avec la bouteille de GPL, il n'y a plus de manutention. Voilà ce que j'avais à dire en plus. Voilà, maintenant la bouteille est en place. Les crochets sont en place aussi, dans les interstices de la bouteille. Bon, l'autre, on ne le voit pas. Maintenant, avant de finir de visser et que la bouteille soit solidaire vraiment, qu'elle soit bien fixée, je vais positionner, parce que je mets voilà, un interrupteur à distance avec un filtre. Donc j'ai fait une plaque qui viendra se fixer sur la bouteille afin de pallier le fait que c'est très long. Vous voyez, c'est assez long et que ça soit tenu juste par cet écrou sur la bouteille, ça me faisait un peu peur. Donc j'ai mis cette patte et je vais mettre, pour éviter que ça ne soit pas raccordé directement sur une cloison en haut là. Voilà. Ici c'est un peu plus épais à cet endroit-là. Je sais pas si on le voit bien. À cet endroit ici là, où je suis là. Voilà. À cet endroit-là c'est plus épais parce que là on a du 5 mm. Là c'est un peu plus costaud. Donc là je vais visser une équerre qui passera dessous là, dessous ça, afin qu'il n'y ait pas le poids, que ça me l'emporte comme ça et que ça me casse cet écrou là. Voilà, parce que là, bien sûr, j'ai la lyre qui va être raccordée, donc ça va faire beaucoup de poids. Voilà, et comme ça, tout sera, à part ça qui sera fixé sur la bouteille, le reste sera libre de bouger légèrement, le cas échéant. La bouteille, déjà, c'est le cirque, parce qu'en plus, avec l'inverseur automatique, la bouteille, elle passe juste. Derrière, j'ai tourné un tout petit peu la bouteille, là. Parce que... attendez, avec la lumière, c'est pas évident. Voilà, là, j'ai du jeu. Ça touche pas, donc il n'y a pas de souci. Donc là, même si la bouteille... D'ailleurs, elle peut pas bouger. Celle-là n'est pas encore fixée, la bouteille de GPL, mais une fois fixée, ça bougera plus. Là, je vois le truc de remplissage, le manomètre, impeccable. Et voilà, il n'y aura plus que l'électricité à faire. Et là, visser la bouteille. Alors, pour visser la bouteille, j'ai préparé des petites cales. Des petites cales qui vont passer, qui vont me servir de rondelles, hein, qui vont passer sous le camion. Voilà, parce que d'un côté, ça va passer comme ça, et de l'autre côté, elle est plus petite, puisque j'arrive sur de la ferraille. Donc, je préfère mettre une rondelle comme ça, et après, une rondelle nil stop, plus peut-être une deuxième rondelle pour être sûr que ça bouge pas. Voilà pour l'installation. Voilà pour cette vidéo. C'est fini. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai plus qu'à aller faire le plein de GPL, vérifier que j'ai pas de fuite, et puis en route pour les vacances. Pour l'instant, plutôt les week-ends. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.